les principales causes et les symptômes de la gingivite et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre hygiène de vie pour soulager vos gencives inflammées et quelles sont les aides au naturel, compléments alimentaires et applications locales pour soulager des gencives inflammées. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'avais vraiment hâte de vous partager cette vidéo et de vous faire cette vidéo concernant les problématiques de gencives, notamment de gingivite qui peuvent évoluer vers la parodontite. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et je vous accompagne à travers des formations en ligne, des séminaires dédiés pour soulager vos problématiques de digestion. Bienvenue à vous dans cette vidéo. J'étais vraiment impatiente de faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les problématiques de gencives. Ça concerne, suite à mon sondage sur Instagram, ça concerne quand même 70% d'entre vous sur Instagram ont répondu oui à la question « Avez-vous des problématiques de gencives, de gingivite ou de parodontite ?» Avant qu'on commence cette vidéo, je vous rappelle qu'il est indispensable si vous avez des problématiques de gencives ou si vous soupçonnez du saignement à répétition ou de l'affaissement d'une gencive, d'aller consulter votre dentiste. C'est indispensable d'avoir un suivi médical si vous constatez ce type de symptômes. Alors dans cette vidéo déjà on va revoir au niveau des symptômes des gencives qui sont inflammées, ce qui peut se passer, quels sont les types de symptômes. Dans les principaux symptômes qu'on va retrouver dans une inflammation de gencive, on va retrouver déjà du gonflement de la gencive qui va un petit peu, vous allez voir en fait en termes de visuel qu'elle va devenir un petit peu gonflée, qu'elle va devenir rouge, qui est signe qu'il y a une inflammation. On va remarquer aussi que quand vous allez vous brosser les dents, les gencives vont facilement saigner ou même par exemple quand vous êtes au travail ou en train de faire une activité, vous allez sentir tout de suite qu'il y a aussi du sang, que vos gencives saignent, que vos dents du coup ce ne sont plus blanches, qu'il y a vraiment du sang qui est en train de couler. Et puis vous allez avoir aussi, vous allez développer une sensibilité accrue au niveau des gencives, donc vous ne supportez plus du tout les boissons glacées, non pas que ça soit une bonne chose, mais vraiment vous sentez qu'il y a une différence entre le avant où vous tolérez des choses et maintenant vous ne pouvez plus du tout tolérer des choses au niveau de vos gencives, même le chaud vous agresse les gencives. Et puis on peut constater aussi un affaissement de la gencive, c'est-à-dire que votre gencive va vraiment découvrir les racines de vos dents, que ce soit en haut ou en bas, parce que je montre en bas, mais ça peut être aussi en haut. Et donc, vous allez vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette sensibilité qui va être développée. Et de toute façon, ça vous envoie comme des petits courants d'électricité. Donc là, il y a urgence, il faut vraiment aller consulter le dentiste pour faire le point avec lui. Et puis, il y a un autre symptôme aussi qui est une mauvaise haleine qui peut être persistante. Alors, ça peut être lié effectivement à une accumulation de plaques dentaires qu'on va aborder après. Mais ça peut être aussi dû à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou également à une mauvaise digestion et donc le fait que vous ayez cette mauvaise haleine qui soit présente très régulièrement peut indiquer aussi que votre tube digestif ne digère pas bien et donc ça remonte au niveau de la bouche. Donc ça, on verra aussi des solutions naturelles en fin de cette vidéo pour vous soulager. Alors, quelles sont les principales causes de cette inflammation de la gencive, d'un terrain qui va favoriser l'affaissement de la gencive, montrer aussi des signes de sensibilité qui peuvent des fois évoluer vers une maladie parodontale. Première chose, il faut bien comprendre que la gencive c'est un tissu conjonctif et donc elle est nourrie par rapport à ce qu'on lui amène au niveau du tube digestif. Donc déjà, première chose, si vous avez des carences nutritionnelles et notamment en vitamine C, eh bien cela va affaisser le tissu conjonctif de la gencive. Et aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui montrent que la supplémentation en vitamine C améliore grandement justement les problématiques de gencives. On en reparlera dans les solutions au naturel. Il y a également aussi les carences nutritionnelles. Au-delà de la vitamine C, vous pouvez avoir des carences en zinc, en magnésium, en calcium qui vont vraiment affaiblir ce tissu conjonctif, ce tissu minéral. Deuxième cause, c'est l'accumulation de la plaque dentaire au niveau de vos dents. Et ça, d'ailleurs, les dentistes vous le précisent à chaque fois que la plaque dentaire est vraiment à éliminer pour éviter le développement de gingivite et de problématiques dentaires. Encore une fois, je tiens aussi à
modérer un petit peu ce discours puisqu'il y a des personnes qui fabriquent naturellement du tartre mais qui ne vont jamais développer de gingivite parce que le terrain est équilibré. Je vous rappelle encore une fois que c'est toujours votre terrain qui va faire dégénérer ou pas, qui va mettre en place ou pas la maladie ou les symptômes. Et donc ça, l'avantage, c'est qu'en naturopathie, on peut très bien travailler sur le terrain et c'est ce que vous faites aujourd'hui en regardant cette vidéo pour justement avoir les clés pour passer à l'action, pour soulager votre terrain. Donc le corps, il n'est pas là pour vous embêter à vous dire je vais mettre en place de la gingivite pour l'embêter. S'il y a cette gingivite et cette inflammation qui est mise en place, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre terrain qui est déséquilibré et qui fait qu'il y a cette inflammation qui va être présente pour corriger l'hygiène de vie ou l'hygiène bucco-dentaire. Dans les causes, on va retrouver aussi beaucoup les problématiques de digestion. Moi, ça fait plus de 7 ans que j'accompagne en consultation et je vois très souvent que dans les problématiques de digestion et notamment d'estomac, c'est plus souvent d'ailleurs les problématiques d'estomac, il y a un vrai lien qui s'installe avec les troubles des gencives. Donc très souvent, quand vous avez des brûlures d'estomac, de la gastrite, des remontées gastro-œsophagiennes, je dis pas que c'est à chaque fois, mais très souvent, il y a un lien aussi avec les gencives qui saignent, de la gingivite. Et si vous êtes carencé nutritionnellement, vous mangez pas assez, que vous grignotez aussi, ça fait partie des causes au niveau des problématiques de gencives. Si vous mangez beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de féculents ou que vous manquez d'apport en protéines et d'apport en légumes verts. Parce que la protéine va apporter tout ce qui va être collagène, acides aminés, qui va aussi participer à la reconstruction du microbiote, donc de l'intestin, mais aussi donc de notre fameux tissu conjonctif au niveau de nos dents. Et on peut constater aussi chez les personnes qui ont de la gingivite, donc il y a déjà une déminéralisation qui est mise en place puisque le tissu qu'on va retrouver au niveau de nos gencives est un tissu minéral, donc riche en oligo-éléments. Si je suis déminéralisée par une alimentation qui ne me convient pas, eh bien, je vais aussi constater peut-être une perte de cheveux, des ongles qui se cassent, qui se dédoublent et peut-être aussi la peau de mes jambes qui devient extrêmement sèche. Je vais peut-être faire un peu plus de pellicule, de desquamation au niveau du corps qui est un signe aussi de carence en oméga 3 et de carence en oligo-éléments. Je vous invite vivement à regarder la vidéo sur les 11 signes qui montrent que votre corps est en carence nutritionnelle. Je vous remettrai la vidéo juste ici ou dans la barre d'informations YouTube si ça vous intéresse. Dans les problématiques de digestion, il y a aussi autre chose dans les troubles digestifs, c'est l'augmentation, c'est le déséquilibre en fait, et donc l'augmentation au profit des bactéries gram négatifs et donc une baisse des bactéries à gram positifs qui peut modifier le microbiote intestinal, mais aussi le microbiote buccal. Ce qui va amener un déséquilibre qui va être responsable de l'augmentation en fait de la bactérie qui a été identifiée par les chercheurs dans les cas de gingivite qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. Excusez-moi pour la prononciation qui ne doit pas être exacte, mais cette bactérie a été démontré par les chercheurs qu'elle est responsable de la gingivite et notamment de la maladie de la parodontite. Donc ça veut dire que cette bactérie présente en trop grosse quantité dans la bouche va entraîner cet affaissement de gencives et donc au point d'entraîner un déchaussement des dents. C'est ça le plus gros problème qu'on a avec la gingivite et la parodontite, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a un affaissement trop important au niveau du tissu conjonctif, c'est que ça peut amener à un déchaussement des dents et là du coup c'est vraiment extrêmement contraignant. Et souvent d'ailleurs je le dis, mais l'état des gencives est très souvent le reflet du tube digestif. D'où l'importance, encore une fois, de travailler sur votre terrain et de mettre en place une alimentation qui soit digeste et surtout qui vous corresponde à vous. Parce que si aujourd'hui vous avez des problématiques de gingivite et peut-être pas trop de problématiques de digestion, c'est quand même qu'il est temps de s'occuper de son hygiène de vie. Et ça, je vous invite vivement à télécharger mon e-book qui est gratuit sur les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé en mettant en place une hygiène de vie qui vous corresponde à vous et vous soulage de vos problématiques du quotidien. Autre cause également, c'est l'apport en excès d'alcool, de tabac et du stress bien sûr qui vont affaiblir le système immunitaire et favoriser également les problématiques de gencives. Aujourd'hui, c'est plus vraiment à démontrer, mais on sait que le tabac participe beaucoup à l'inflammation au niveau du corps. Ça, je vous remettrai une étude scientifique juste en dessous si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc, il est vrai que si vous avez des problématiques de gingivite, de gencives,
il vaut mieux arrêter le tabac et pas hésiter à se faire aider si vous devez vous sevrer d'un arrêt du tabac parce que c'est extrêmement compliqué. Autre cause également un peu trop sous-estimée, c'est les changements hormonaux. Les changements hormonaux dans la puberté, la grossesse et la ménopause, je suis désolée, ça concerne plus les femmes que les hommes, mais peuvent favoriser, quand on a beaucoup de fluctuations hormonales, peuvent favoriser aussi la gingivite. D'ailleurs, c'est très connu pour les femmes enceintes qu'il peut y avoir un déclenchement de gingivite. Encore une fois, je vous rappelle que toutes les femmes enceintes ne le déclenchent pas, donc ça veut bien dire qu'il y a ce terrain qui est propice au déclenchement de cette gingivite. Donc encore une fois, il faut se poser la question, toujours réfléchir sur mon terrain et de se dire qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, dans mon hygiène de vie qui amène mes problématiques de digestion, mes problématiques de gencives. Il y a quelque chose qui se passe dans notre terrain, dans votre terrain, qui fait que ça dégénère au niveau du corps. Est-ce que c'est la partie alimentaire? Est-ce que c'est la partie du stress, de l'activité physique, du sommeil ou de la connexion à soi? Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. J'en parle énormément dans l'ensemble de mes vidéos, mais je vous en supplie, si vous avez de la gingivite aujourd'hui, il faut vraiment stopper les grignotages, donc les repas ou les collations prises en dehors des repas, puisque le fait que vous grignotez, même si c'est des aliments qui sont soi-disant sains, comme par exemple, je sais pas, des oléagineux, des choses comme ça, eh bien malheureusement vous empêchez votre complexe moteur migrant de passer, donc vraiment le nettoyeur de votre tube digestif qui va garantir en fait, qui va faire office de nettoyage de votre tube digestif. Et si vous êtes tout le temps en train de remettre des aliments en permanence toute la journée, eh bien malheureusement vous empêchez ce CMM de passer et donc de maintenir un équilibre au niveau du microbiote et donc de garantir une stabilité, et vous empêchez également le fait que les mauvaises bactéries se développent. C'est souvent ça d'ailleurs le problème. Quand une mauvaise bactérie prend le contrôle de la flore intestinale et donc aussi du microbiote buccal, c'est parce que très souvent il n'y a plus de temps de repos entre les digestions et qu'on grignote et qu'on mange très régulièrement. Donc ça aussi, autant que possible, il faut stopper ces grignotages qui sont pris en dehors des 3 repas. Et puis il y a certaines maladies et notamment médicaments qui peuvent influencer sur le développement de la gingivite, notamment le diabète. Alors le diabète qui peut ne pas être soigné par le corps médical ou pas encore bien accompagné, ça c'est très important d'aller faire un point avec votre médecin traitant sur ça. Et donc de contrôler aussi la fameuse glycémie au niveau de votre analyse de sang, puisqu'il y a des études scientifiques qui ont montré le lien entre le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies des gencives, donc la gingivite et la parodontite. Donc c'est très important d'avoir un suivi médical. Si vous avez déjà tendance à prendre de l'embonpoint au niveau de la ceinture abdominale, la graisse viscérale est signe qu'il y a peut-être une résistance à l'insuline ou que votre glycémie est un peu haute, donc très important d'aller faire un check-up avec votre médecin traitant de ce côté-là. Et puis il y a certains médicaments, comme je vous l'ai dit, qui réduisent la production de la salive et qui peuvent donc affecter la santé buccale de nos gencives. On va retrouver dans certains médicaments pris bien sûr sur du moyen et du long terme les bêta-bloquants. Et donc ça, je vous invite vivement aussi à faire un point sur vos traitements, encore une fois avec le médecin, si vous avez des problématiques de gencives. Mais c'est quand même intéressant de le savoir parce que des fois vous avez pu prendre des traitements pendant une longue période et déclencher par ces médicaments. Ça, je vous remettrai une étude scientifique sur ça également si ça vous intéresse, pour voir si le médicament que vous prenez est concerné par ce type de désagrément, par ce type d'effet secondaire. Donc c'est important aussi de faire un point avec votre médecin traitant pour voir s'il y a une solution qui peut être trouvée par rapport à ça. Quels sont les conseils maintenant pour soutenir des gencives qui sont inflammées, une gingivite déjà installée ou encore une parodontite déjà existante? Première chose, il va falloir éviter les aliments trop acides qui agressent la muqueuse buccale, notamment les aliments comme les agrumes, donc le citron, l'orange, tout ce qui va être baie. Pendant un temps, en tout cas, les éviter pour pas agresser encore plus et venir déminéraliser votre terrain qui est déjà bien assez déminéralisé comme ça. Je vous rappelle que les fruits acides ont tendance à venir déminéraliser les terrains, surtout chez les personnes qui sont neuroarthrétiques, donc chez les personnes très nerveuses,
qui ont du mal à dormir, qui sont très stressés, qui ont toujours le petit vélo dans la tête, c'est-à-dire 80-90% de la population française. D'où l'importance, je vous le rappelle dans mes vidéos, d'individualiser votre alimentation. Parce que peut-être que ce conseil ne vous concernera pas si vous êtes plutôt une personne avec un cou assez large, que vous avez tout le temps chaud, que vous n'êtes pas sur un profil hypothyroïdien, vous n'êtes pas trop nerveux, vous n'êtes pas trop dans votre tête, vous êtes plutôt une personne sanguine. Dans ces cas-là, les fruits qui vont être acides vont plutôt vous convenir à condition de ne pas en abuser. Donc je vous rappelle, c'est toujours une question d'individualisation. C'est vraiment très très important à comprendre et j'insiste vraiment dans tout ce qui est formation en ligne, vidéo YouTube, séminaire pour justement que vous puissiez comprendre cette implication de l'individualisation par rapport à vos problématiques à vous. Deuxième chose, ça va être d'éviter tous les produits sucrés, transformés, les viennoiseries, tous les produits industriels autant que possible parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts sur les dents et sur les gencives. Troisième chose, il va falloir augmenter votre apport en protéines puisque dedans on va retrouver notre fameux collagène. On y reviendra dans les solutions au naturel, mais très important d'augmenter des protéines de bonne qualité, plutôt des protéines maigres, mais aussi du poisson gras puisque le poisson gras et les poissons en général, on va retrouver une bonne source d'oméga 3 qui est anti-inflammatoire. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à faire le plein. Encore une fois, dans une juste mesure, c'est pas la peine de vous mettre du poisson matin, midi et soir, mais dans un juste équilibre pour faire le plein en oméga 3 et dans les différents acides aminés qui sont indispensables pour le corps, notre énergie, notre vitalité. Je vous encourage aussi à consommer des fruits de mer si vous les tolérez, s'ils sont digestes pour vous, puisque les fruits de mer sont un très riche vivier en oligo-éléments. Comme je vous ai dit, la gingivite, on est sur une problématique de déminéralisation des gencives, donc c'est très important aussi d'aller faire le plein d'oligo-éléments à travers les fruits de mer. Et si vous ne pouvez pas, que vraiment ça vous rebute, que vous n'aimez pas les fruits de mer ou encore que vous ne les digérez pas, le système digestif ne peut pas les digérer, il y a des compléments, on y reviendra à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, pour lutter contre l'inflammation au niveau de ces gencives, il va falloir aussi augmenter les légumes verts si vous les tolérez au niveau de votre système digestif ou en tout cas d'en apporter un peu à chaque repas du midi et du soir pour lutter contre l'inflammation. Donc plutôt des légumes verts foncés, cuits à la vapeur si possible pour pas trop abîmer les nutriments et les vitamines dans les légumes. Autant que possible, éviter tout ce qui est alcool, tabac, limiter les sources de stress. Je sais qu'on ne vit pas dans un monde des bisounours, mais autant que possible, limiter le stress qui favorise, en tout cas qui déséquilibre notre système nerveux, notre système endocrinien et notre système immunitaire. Donc c'est pour ça que des fois quand vous avez des coups de stress, après un gros choc émotionnel, on peut avoir une maladie qui arrive, ou après un émotionnel entre guillemets mal géré mais pas extériorisé si vous voulez, on peut avoir une angine. Par exemple, quand on n'a pas assez dit les choses, on peut se déclencher une angine. Donc le corps parle régulièrement et c'est important autant que possible de l'écouter et de soulager avec des techniques au naturel. Si vous êtes fumeur et que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à vous faire aider par rapport à ça, à l'arrêt du tabac. Et puis chose très très importante à mon sens, c'est de laisser du répit à votre tube digestif, à votre corps, donc d'imposer des pauses, des phases de repos à votre système digestif pour éviter d'être tout le temps en digestion. Et donc c'est comme si vous étiez tout le temps en train de courir et que vous vous asseyez jamais. C'est impossible. Et dites-vous que pour votre système digestif, c'est exactement la même chose. Alors en solution naturelle, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour soulager les problématiques de gencives en plus d'un accompagnement médical? Première chose, moi je vous invite vivement à faire des bains de bouche à l'huile de coco, puisque l'huile de coco, scientifiquement, c'est prouvé qu'elle atténue l'inflammation au niveau des gencives. C'est un procédé qui a été beaucoup utilisé, notamment dans les pays asiatiques et notamment en Inde, pour nettoyer la bouche. Donc c'est très simple, vous achetez de l'huile de coco en magasin bio et après chaque repas, vous allez venir mettre une petite noisette, vraiment une demi-cuillère à café et vous allez vous faire un bain de bouche en faisant tourner l'huile de coco qui va devenir liquide dans votre bouche, en faisant bien passer partout dans vos dents et dans vos muqueuses, dans vos gencives, l'huile de coco, au moins si possible, 1 à 2 minutes en bain de bouche et après venir cracher, alors pas dans l'évier parce qu'on est sur une huile qui devient solide, donc pour éviter de boucher le lavabo, plutôt dans votre poubelle si vous pouvez, parce que du coup, sinon vous allez devoir déboucher votre évier ou votre lavabo très régulièrement. Si vous n'aimez pas l'huile de coco, vous pouvez partir sinon sur un bain de bouche à l'hydrolat de camomille romaine. C'est une plante
extrêmement intéressante puisqu'elle est anti-inflammatoire. On s'en sert beaucoup justement dans les troubles des gencives et elle va apaiser les gencives qui sont déjà irritées. Autre hydrolat, si vous n'aimez pas la camomille romaine parce que c'est un goût très très prononcé, vous avez l'hydrolat de laurier noble qui est un antiseptique naturel et qui va aider à venir assainir la flore buccale. Donc vous pouvez très bien faire les trois en alternance ou que un en fonction des goûts aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir supporter dans la bouche. Et pareil, en hydrolat, ne prenez pas un hydrolat où vous allez retrouver de l'alcool. Je vous remettrai dans la barre de YouTube justement des hydrolats sans alcool que vous pouvez mettre en bouche sans problème pour faire un bain de bouche. Donc on est sur 1 à 2 cuillères à soupe et on laisse au moins 1 à 2, 3 minutes si on peut, hein, en fonction du temps aussi qu'on a, parce que c'est pas toujours évident de garder 3 minutes en bouche le bain de bouche, mais au moins si vous pouvez 1 à 2 minutes. Moi je sais que j'avais des consultants que j'ai accompagnés sur les problématiques de gencives qui me disaient qu'ils faisaient leur bain de bouche en voiture avant d'aller au travail. Du coup ils se forçaient des fois à garder l'huile de coco un bon 10 minutes dans la bouche, ou l'huile de sésame également. Et puis ils crachaient quand ils étaient en route, hein, par la fenêtre, ou des fois quand ils arrivaient sur leur lieu de travail. Voilà, ils essaient de s'organiser en tout cas, mais au moins ça les forçait à garder en bouche un bon 10-15 minutes. Bon, il faut pouvoir le faire, hein, c'est vraiment pas toujours évident, mais je sais qu'il y a des personnes qui font ça. En solution, en complément alimentaire pour soulager, donc comme je vous ai dit, en carence nutritionnelle, il est important de faire le plein de vitamine C au moins sur une période de 3 à 5 mois pour combler les carences et pour faire le plein en réserve minérale et pour combler le tissu conjonctif. Donc la vitamine C, elle va booster le système immunitaire, elle est anti-inflammatoire et associée au collagène, elle va soutenir les tissus gingivaux et améliorer la cicatrisation. Tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai mentionné effectivement que le collagène qu'on retrouve dans les protéines animales est très intéressant pour soulager les problématiques de gencives. Donc ça peut être intéressant de combiner une vitamine C de bonne qualité, vous allez retrouver en dessous dans la barre d'information YouTube, sans excipient, avec un collagène également de bonne qualité pour venir soulager les gencives. Et moi, j'ai eu plusieurs personnes en consultation également, en plus bien sûr d'un réglage alimentaire, parce que je vous rappelle que les compléments sont toujours intéressants, mais il reste des compléments, donc pour soutenir et aider en naturel. Et j'ai vu plusieurs personnes vraiment être soulagées avec la prise de vitamine C et de collagène au niveau des gencives inflammées. Attention, on n'était pas du tout au stade de parodontite, je tiens vraiment à le signaler, vraiment sur les stades de saignement de gencives, d'inflammation de gencives. Avec un bon réglage alimentaire pour éviter l'inflammation, effectivement, on arrive très très bien à soulager. Même si vous avez de la parodontite, ça peut être très intéressant aussi de soutenir. Hein. C'est pas parce que la parodontite est installée qu'il faut se dire il n'y a plus rien à faire. Non, justement, il faut vraiment aussi travailler sur le terrain. Et puis, il y a 2 autres compléments alimentaires qui peuvent soutenir dans les cas de l'inflammation. C'est les oméga 3 que vous allez retrouver dans les poissons, notamment les poissons. Alors, le mieux, ça va être les petits poissons pour éviter trop les métaux lourds et d'avoir de temps en temps des poissons gras. Mais si vous ne pouvez pas manger de poisson, je vous invite vivement à vous supplémenter en oméga 3. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, hein, sur les signes qui montrent que vous êtes en carence d'oméga 3, parce que très souvent vous avez plusieurs signes. Je vous remets la vidéo juste ici, je ne vais pas détailler dans cette vidéo les signes, hein, qui montrent que vous êtes en carence d'oméga 3. Et puis il y a également aussi la vitamine D qui est très importante pour lutter contre l'inflammation. Hein. Je ne vais pas vous rementionner parce que j'ai fait une vidéo aussi sur la vitamine D, je vous remets le lien juste ici, hein, qui montre que vous avez des signes de carence. Et ça pareil, il ne faut pas hésiter sur la vitamine D à faire un dosage sanguin avec votre médecin généraliste pour voir aussi où est-ce qu'en est votre taux de vitamine D plutôt que de se supplémenter à l'aveugle. Hein. Je vous recommande vivement d'ailleurs de faire un point avec votre médecin généraliste avant de commencer une supplémentation en vitamine D. Dans la barre d'information YouTube, vous retrouverez les compléments alimentaires. Moi, je recommande dans les cas de gencives inflammées, de gingivite, de parodontite, bien sûr en accompagnement avec un médecin, c'est très important, avec un dentiste. Des compléments alimentaires où vous allez retrouver notamment une vitamine D qui est déjà émulsionnée, donc ça veut dire qu'elle évite de faire trop travailler votre foie, puisque comme je vous l'ai dit, dans les problématiques de gencives, très souvent vous avez déjà des troubles digestifs, donc on évite encore plus d'alourdir le foie et de favoriser une mauvaise digestion. Autre point également, attention aux brosses à dents que vous utilisez et aux dentifrices que vous utilisez. Il n'y a rien de pire que les dentifrices conventionnels qu'on va retrouver en grande surface pour irriter les gencives. Donc s'il vous plaît, changez votre dentifrice par un dentifrice
plutôt à l'argile verte qui va soulager les gencives inflammées. Vous avez chez Argilettes, la marque Argilettes qui fait des très très bons dentifrices à base d'argile et en plus qui combine avec du gel d'aloe vera parce que le gel d'aloe vera est aussi un gel qui va réduire l'inflammation. Donc ça, si vous avez des problématiques de gencives, je vous invite vivement à prendre ce dentifrice et surtout d'utiliser, je pense que votre dentiste vous l'a dit, mais une brosse à dents extra souple avec des poils très très souples. Vous avez d'ailleurs en parapharmacie des brosses à dents spécifiques pour la parodontite si on ne vous l'a pas indiqué et des brosses à dents extra souples. Donc ça, n'hésitez pas à vous rendre dans la pharmacie de votre village ou de votre ville pour acheter une brosse à dents extra souple et spécialisée qui va être dédiée dans les cas de parodontite avec un dentifrice qui va vous convenir. N'oubliez pas les bains de bouche, d'appliquer les conseils alimentaires pour soulager le terrain. Je vous rappelle que votre terrain est très très important dans les cas d'inflammation des gencives. De peut-être mettre en place aussi quelques compléments alimentaires ou tous les compléments alimentaires que je vous ai mentionnés pour maximiser aussi le terrain au niveau de l'inflammation des gencives et de la gingivite. Et bien sûr d'avoir un suivi avec votre dentiste puisque l'hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment extrêmement important. On a envie de garder nos dents jusqu'à au moins autant que possible. Donc autant protéger nos dents dès que possible, faire des cures régulièrement, protéger votre flore buccale avec les différents conseils que je vous ai donnés. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un accompagnement avec moi-même ou mon équipe pour aller plus loin sur vos problématiques de gencives, de troubles digestifs ou encore si vous voulez faire un point général sur votre hygiène de vie. Tout ça est sur mon site internet coralliebeguin.com. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de nombreux conseils pour aller plus loin sur vos problématiques de gencives. N'hésitez pas à me dire si vous êtes touché par les problématiques de gencives et depuis combien de temps ça vous arrive. Je serais vraiment intéressée de savoir. En tout cas, donc, prenez surtout bien soin de vous, passez à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.